Non mais franchement, t'as rien d'autre à faire que de regarder une vidéo sur internet? T'as pas du boulot plus urgent, genre répondre à mon mail par exemple? Si en entendant cette première phrase ça vous agace, ou si ça vous culpabilise, ou si au contraire ça attise votre curiosité, alors la suite est faite pour vous. La question que l'on va traiter, c'est comment le choix des mots peut envenimer un échange ou au contraire le pacifier. On va se parler de communication non violente, cet outil pour pacifier vos relations. Je suis Hélène Beaugrand, cofondatrice du cabinet Coachy et coach professionnel. Le sujet de comment dire les choses s'invite très souvent dans mes accompagnements. Je vais vous présenter les règles d'or de la communication non violente. C'est une méthodologie qui permet d'apaiser les situations à forte tension émotionnelle, d'éviter l'escalade et de transformer ces moments en dialogue plutôt qu'en conflit. Alors comment des mots peuvent-ils engendrer des conflits? C'est un processus que chez Coachy nous représentons ainsi. Tout commence par un événement, un fait générateur. Peut-être est-ce un comportement inapproprié. Cet élément vient vous toucher. Il se peut que l'une de vos valeurs essentielles ait été bafouée ou que l'un de vos besoins fondamentaux n'ait pas été respecté. Je peux citer ici des besoins fondamentaux comme le besoin de se sentir respecté, considéré, inclus, respecté, le besoin de sentir sa légitimité, le besoin de se sentir apprécié. Et quand vous êtes touché, cela déclenche chez vous un ressenti désagréable. Une émotion qui peut être forte, comme la colère, la peur, la honte, la tristesse. Cette émotion va elle-même entraîner une réaction que Will Schutz, psychologue américain et père des théories de l'élément humain, appelle un mécanisme de défense. Vous pouvez alors vous mettre à critiquer l'autre. La meilleure défense, c'est l'attaque. Vous pouvez aussi être dans le déni et faire comme si tout cela n'existait pas. Ou encore, vous porter en victime. C'est pas votre faute. Vous pouvez également vous sentir sidéré, incapable de réagir. Vous pourriez aussi fuir la discussion. Je ne cite là que quelques mécanismes de défense. Cette réaction peut à son tour entraîner une réaction chez votre interlocuteur, du même type ou un autre mécanisme de défense. Et si tout cela n'est pas régulé, alors ça risque fort de faire boule de neige. Vous connaissez bien le phénomène d'escalade. La situation s'envenime, le conflit s'auto-alimente. Ajoutons à cela nos biais cognitifs, ces filtres à travers lesquels on ne peut pas s'empêcher de regarder les situations. Là, le tableau est complet pour aller vers un conflit ouvert. Illustrons le processus de conflit en reprenant notre situation initiale. Voilà comment ça pourrait se passer. Non mais franchement, t'as rien d'autre à faire que de regarder une vidéo? T'as pas du boulot plus urgent, genre répondre à mon mail par exemple? Waouh, mais pourquoi tu me parles sur ce ton? Je constate que tu préfères regarder ta vidéo plutôt que de me répondre. Non mais arrête! T'es qui pour savoir ce qui est le plus urgent dans mon travail? C'est bien ce que je pensais. Je ne suis pas ta priorité. En fait, tu t'en fiches de me mettre en difficulté. Mais c'est n'importe quoi là! Mais tu veux quoi en fait? Juste que tu considères mon travail avec plus d'importance que ce que tu lui accordes aujourd'hui. Du respect, quoi. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une méthodologie qui permet de dépassionner les débats. C'est ce que je vous présenterai dans le prochain épisode.